Bonjour, avec vous toujours la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière de mathématiques à l'établissement de Adeyouni. Je m'adresse à mes élèves de sixième. J'espère que tout va bien mes chers élèves. On est le 15 mai 2020. La leçon d'aujourd'hui, on va connaître le volume de prisme droit et le volume de cylindre. D'accord? Les objectifs qu'on va voir dans cette leçon, c'est utiliser les formules des volumes du prisme droit et du cylindre pour calculer des volumes. Allez-y mes chers. On a déjà vu la définition d'un prisme droit, donc je vais faire un petit rappel. Un prisme droit est un solide qui possède deux bases, d'accord? Voilà la première base et voilà la troisième base. C'est une base triangulaire, d'accord? Qui sont des polygones parallèles. Ce sont pas parallèles et superposables. Des faces latérales, on a combien de faces? On a voilà la première, voilà la deuxième, voilà la troisième. Vous me rappelez mes chers? Bravo. Des faces latérales rectangulaires, d'accord? Perpendiculaires aux bases. La hauteur d'un prisme droit est la longueur d'un côté commun à deux faces latérales, d'accord? Voici la définition mes chers. Donc, volume d'un prisme droit. Le volume d'un prisme droit est égal au produit de l'air d'une base par la hauteur. Donc voilà la règle. Volume égale à combien? On calcule l'air d'une base et on multiplie par l'hauteur. D'accord? D'accord. Voici un exemple. Voici mes chers élèves. Un cylindre. D'accord? Non, pardon. Un prisme droit. D'accord? Les bases du prisme A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F sont les triangles rectangles ABC. Voilà le triangle ABC, ABC, d'accord? Voilà ABC, vous voyez, d'accord? Et D, E, F. Où est D, E, F? Voilà D, E, F. Voilà le premier triangle et voilà le deuxième triangle, d'accord? Donc, pour calculer le volume, on va d'abord calculer quoi? L'aire du triangle, d'accord? L'aire du triangle égale deux bases AB. Voilà, AB fois AC, d'accord? Divisé par quoi? Divisé par 2. Donc 3 cm fois 4 divisé par 2. 12 divisé par 2 égale à combien? 6 cm au carré. Donc voilà, on a maintenant calculé quoi? Calculé l'aire du triangle, d'accord? Donc maintenant, on va multiplier l'aire du triangle fois quoi? Fois l'hauteur. C'est très simple, d'accord? La hauteur du prisme est égale à combien? À 6 cm. Voilà l'hauteur, d'accord? Hauteur. Soit le volume du prisme égale à combien? 6, c'est l'aire du triangle, fois 6 de hauteur égale à combien? 36 cm au cube. D'accord? C'est très facile, mes chers élèves. Il faut l'apprendre cette règle. Donc le volume d'un prisme de droit égale à combien? L'aire du base fois hauteur. D'accord? D'accord. Passons pour voir maintenant cylindre de révolution. Qu'est-ce que ça veut dire un cylindre de révolution? Un cylindre de révolution est un solide qui possède deux bases, on a déjà vu? Vous me rappelez? Bravo. Deux bases qui sont des disques parallèles et superposables. Une surface latérale, l'axe du cylindre et la droite passant par les centres des deux disques de base. La hauteur du cylindre est la distance séparant les deux centres. D'accord? Voici un exemple. Voici un cylindre de révolution d'axe A à B. Voilà l'axe du cylindre. D'accord, mes chers élèves? Et voici les bases à la forme d'un disque, des disques, d'accord? A et B, et voilà l'auteur. D'accord, mes chers élèves? D'accord. Exemple. On a déjà vu le patron d'un cylindre de révolution de rayon de 2 cm et de hauteur de 5 cm. Donc, quand on ouvre le patron, on trouve quoi? On trouve deux bases
qui formait de ces deux disques, voilà le premier disque et voilà le deuxième disque, et d'un rectangle dont les dimensions correspondent à hauteur du cylindre et au périmètre d'un disque de base. Donc un rectangle et deux bases. Donc patron d'un cylindre de révolution, le patron d'un cylindre de révolution est formé de ces deux disques de base et d'un rectangle dont les dimensions correspondent à la hauteur du cylindre. D'accord, voilà la hauteur du cylindre au périmètre d'un disque de base. D'accord. Maintenant, on va voir comment on va calculer le volume d'un cylindre. Le volume d'un cylindre de révolution est égal au produit de l'air d'une base par la hauteur. Voilà la règle, mes chers élèves. Comme le volume d'un prisme droit. On va multiplier l'air d'une base fois la hauteur. D'accord? D'accord. Voici un exemple. Voici un cylindre. D'accord? Ici, on a deux disques ou bien deux bases. Les bases sont des disques. Voilà le premier disque et voilà le deuxième disque de rayon de combien? 6 cm. Maintenant, on va calculer l'air d'un disque de rayon 6 cm. Donc, l'air d'un disque égale à combien? Voilà la règle. Pi fois R au carré. Pi 3,14 fois 6 au carré égale à combien? 113 cm au carré. Donc, maintenant, on a déjà calculé l'air d'un disque. On va multiplier l'air d'un disque fois combien? Fois l'hauteur. C'est très simple. Soit le volume du cylindre égale à combien? 113 fois 5 égale à combien? 565 cm au cube. D'accord, mes chers élèves? J'espère que vous avez bien compris la leçon. Passons maintenant aux applications. Exercice 1. Je calcule le volume de chaque pavé droit. Donc, calculer le volume de chaque pavé droit. Donc, on a premier pavé droit et deuxième, d'accord? Donc, on a prisme droit et on a deux prismes droits. Donc, calculer le volume de chacun prisme droit, d'accord? C'est très simple. Exercice 2, je calcule le volume de chaque prisme droit. Donc, ici, on a combien de prismes droits? On a trois. On a le premier, le deuxième et le troisième. Donc, voilà la hauteur et voilà la base, d'accord? Et voilà la hauteur et voilà la base. Voilà la hauteur, 5 cm et voilà le base. Donc, le volume V d'un prisme droit est le produit de la surface B de la base et de la hauteur h. Donc, voilà la règle. V, volume, égale la base fois l'hauteur. Ici, vous devrez calculer le volume de chaque cylindre. Donc, voilà, on a combien de cylindres? On a deux. Donc, voilà la base qui sont formées de disques, première base et deuxième base. Et voilà la hauteur. Et voilà la base. Et voilà la hauteur. Donc, le volume d'un cylindre est le produit de l'air. Donc, trouvez l'air de la base dans cylindre ou bien dans prisme droit, fois combien? Fois l'hauteur. D'accord, mes chers élèves? J'espère que vous avez bien compris la leçon. Allez, au revoir, à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention.